se sentir coupable dans les herbes hautes. C'est sûr tout est de ma faute. Oh, il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Trouver le remède. Je n'ai qu'une seule vie. Chaque jour cette pensée m'obsède. Je n'ai qu'une seule vie. Mon cher beau-frère, tu vas me manquer pendant un an. 4 années de préparation intensive auront été nécessaires pour établir un parcours alliant découverte et météo, planifier les cours des enfants, assembler une pharmacie complète, régler les problèmes administratifs et aménager le véhicule pour 4 personnes en totale autonomie. Une longue organisation avant de partir à la découverte du continent américain en famille. Pendant que le cargo amène notre véhicule, nous prenons l'avion à Paris en direction de Montréal. Des formalités d'importation du land, plus longues que prévues, nous permettent de profiter du charme de cette ville québécoise et de rencontrer d'autres voyageurs par l'intermédiaire d'un forum. Parmi eux, une famille de 3 enfants projette un parcours similaire au nôtre à bord d'un camping-car et un cycliste désire faire le tour du monde en 6 ans. Le land enfin récupéré, la première étape de notre périple nous amène dans la ville de Québec. Suite au transport en container, toutes nos affaires sont dispersées dans la voiture. Nous profitons d'une pause pour les ordonner et partager le soir venu une tranche de vie québécoise dans un saloon. Bon, nous voilà bloqués sous la pluie, sous la bâche, dehors. Il pleut. C'est le déluge. Alors les jeunes, c'est bien le camping quand il pleut. À Québec, nous nous rendons aux chutes Montmorency, les plus hautes d'Amérique du Nord. Elles furent le théâtre en 1759 d'une bataille qui opposa les troupes britanniques aux françaises. Les Anglais remportèrent la victoire, faisant capituler par la même occasion Québec et tout le territoire de la Nouvelle-France. Nous nous dirigeons maintenant en direction de Toronto, plus au sud. Budget oblige, nous cherchons tous les soirs un lieu de bivouac, mais la présence des grandes agglomérations rend notre quête difficile, nous obligeant parfois à supporter la climatisation des énormes camions. Nous observons de loin un bateau rempli de schtroumpfs sous l'œil amusé d'une nuée d'oiseaux. La tentation est grande et nous ne résistons pas longtemps au plaisir de nous déguiser. Nous amorçons notre grande traversée est-ouest du Canada. Pour échapper à la vie citadine, chaque famille canadienne possède une cabane au bord d'un lac qu'ils n'hésitent pas à partager avec une famille de passage. C'est pour nous l'occasion inespérée de partager un moment avec eux. We're just standing here. Chérie, la conduite au Canada sous la pluie. Génial, il pleut tous les jours. Le matin, le soir, la journée.
Les pluies fréquentes laissent les pistes détrempées, rendant difficile l'accès au bivouac. Exceptionnel, sans moustiques. Who's gonna tell you things aren't so great? Quelle n'est pas notre surprise le lendemain de voir arriver à une aire de repos un Land Rover. C'est une famille autrichienne qui part à la découverte de l'Amérique du Nord et de l'Australie. Nothing's wrong. Intrigué par ce rassemblement de voyageurs, un Canadien de l'Ontario nous convie tous chez lui. Encore une belle preuve de l'hospitalité canadienne. He will fly out of the window. She's tom-tom. Yeah, she too. Les 9500 km nécessaires pour atteindre l'Alaska sont rythmés par des paysages de lacs et de forêts. Bercé par tant de splendeur, il vaut mieux toutefois rester sur ses gardes. Nous progressons en direction d'Edmonton, en Alberta. Nous campons rarement seuls en ces latitudes humides. Les moustiques, véritables fléaux du Grand Nord, sont les compagnons de tous nos bivouacs. On s'approche de l'Alaska, c'est le pays du saumon, donc qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Un carpaccio de saumon. Bon, je ne sais pas s'il vient des rivières d'ici, mais enfin, la prochaine fois on essaiera de pêcher nous-mêmes le saumon. Fini? Et bien fait? Alors, le bivouac a été très mouvementé. Il y a eu des ours qui sont passés cette nuit. Et on a vu pas mal de traces. Nous entrons en Alberta, province la plus riche du Canada avec ses gisements pétroliers. Pour échapper aux routes monotones, nous décidons de monter par une piste d'1 millier de kilomètres vers les territoires du Nord-Ouest. Sur le chemin, notre rythme se ralentit pour profiter pleinement des paysages. Il n'en est pas de même des routiers canadiens toujours plus pressés. Moment de détente, on se rase en roulant, tranquille. Personne devant, personne derrière. Ah, ça change de l'errant cette fois-ci, c'est plus de se trouver de l'eau, puis il faut pomper quand même. Dès que possible, nous partons pour de longues balades à pied à la découverte des cascades et des lacs sauvages perdus au milieu de forêts de conifères. L'ambiance dans la voiture. Il fait froid dehors. On se gèle. On va fêter notre 15e anniversaire de mariage et je pense qu'il va faire froid ce soir. Un petit apéro. Donc pour nos 15 ans de mariage. Bon anniversaire. Mon chéri. Nous redescendons sur White House pour récupérer l'Alaska Highway. Il n'est pas rare de croiser le long de notre route de nombreux animaux sauvages. Nous n'hésitons pas à faire demi-tour pour avoir le plaisir de les filmer avant leur fuite. Ce sont des framboises? Ils font sa tête.
Les villes réservent aussi leur lot de surprises. La proximité des régions polaires nous oblige chaque soir à allumer un feu de camp qui nous tient lieu de chauffage et éloigne les ours par la même occasion. Après un mois de traversée du Canada, nous franchissons enfin la frontière avec l'Alaska et entamons notre remontée vers le point le plus septentrional des Amériques. On fait plein d'eau. Grâce à notre système de filtration d'eau, nous pouvons utiliser n'importe quelle source pour remplir en toute sécurité nos réservoirs. Je suis entièrement gelé. Remplir un bidon de 115 litres avec un jerrycan de 5 litres sous la pluie. L'eau était glaciale. Il fait froid aux doigts. Il fait vraiment froid, j'ai les doigts gelés. J'ai une fois bleu. Allez, on y va, on a fait le plein. C'est le principal. Allez, 150 litres d'eau, on est tranquille. Pour une semaine, 10 jours. Avec des bonnes douches bien froides. Bon, et bien là, on attaque le petit déjeuner, il pleut. C'est une horreur, il fait froid dehors. Vive les vacances. Florence disait que c'était mieux le chauffage dans ceux qui sont en face de nous. Hein. Ah, c'est sûr qu'ils doivent avoir un peu plus de confort que nous. Preuve, il est 10h15, ils sont toujours pas réveillés. 1500 km de pistes boueuses nous attendent entrecoupées de travaux de réfection. Lors de ces pauses, nous sommes surpris par la patience des Américains qui attendent leur tour dans la bonne humeur. Bon ben voilà, on attaque après le petit déjeuner, maintenant c'est le déjeuner. On se mange des sandwichs, on prend notre temps. Il fait toujours aussi mauvais dehors, il fait froid. Le thermomètre a des 4 degrés. Il pleut. On ne voit plus à travers la fenêtre de Vincent. Au nord, la météo ne s'arrange pas et nous passons en plein mois d'août, de l'automne à l'hiver en quelques heures. En traversant la chaîne de Brooks, nous sommes pris dans une tempête de neige. Au matin, nous nous réveillons avec des stalactites de glace au-dessus de nos têtes. Derrière moi, l'océan Arctique. Nous sommes arrivés à notre point le plus au nord des Amériques. Il fait très froid et on va de suite amorcer notre descente vers le sud pour retrouver un peu les régions chaudes parce que franchement, on se les pèle. Nous reprenons dans l'autre sens les 750 km de piste qui nous séparent de Fairbanks. Le paysage séparé d'un beau manteau neigeux et nous apprécions à leur juste valeur ces contrées inhabitées. Sur le bord de la piste, nous apercevons au loin un grizzly préoccupé par sa recherche quotidienne de nourriture. Nous retrouvons les paysages d'automne un peu plus bas avant d'atteindre de nouveau le cercle polaire. Toutes les aires de détente sont équipées de poubelles résistant à l'attaque des ours. À cette latitude, nous sommes étonnés de trouver de nombreux vestiges d'hommes préhistoriques. Avant d'atteindre Fairbanks, nous décidons de nous dérouter vers l'ouest. Cachés sous une serre, nous avons repéré sur la carte une source d'eau chaude bien réconfortante après ces températures négatives. Mais notre plus belle récompense sera d'admirer pour la première fois des aurores boréales au bivouac. Un véritable moment de plénitude pour les astronomes amateurs que nous sommes.
Nous rejoignons encore Edge par le chemin des écoliers. Ça va un peu mieux, je suis un peu plus propre. J'ai juste failli faire un bond dans la petite rivière à côté qui tombe. Ouais, il voulait laver la voiture. Et le sol s'effondrait sous mes pieds. Plus froid sans chaussettes. Ouais. Et j'ai tout lavé. Voilà, j'ai voulu ramasser de l'eau pour laver la voiture et toute cette partie-là s'effondrait sous mon poids en m'emportant avec. Et on voit très bien ici la rivière qui est en crue. En raison des inondations qui coupent la route sur plus de 30 km, nous changeons d'itinéraire et empruntons une piste peu usitée au milieu d'une nature préservée. Un lièvre nous attend même au coin du feu de camp. Ah, on profite pleinement de la nature. Tous les repas, nous les faisons dehors. Nous vivons obligatoirement en extérieur. Nous profitons d'une vue formidable. Il fait 8 degrés. Il y a un peu de soleil, ça nous réchauffe le dos. C'est merveilleux. De part et d'autre de la piste principale, de nombreux chemins prévus pour les véhicules tout-terrain partent en direction de lacs et de glaciers. Nous ne résistons pas à la tentation de partir à leur découverte. Malheureusement, certains débouchent sur des torrents devenus infranchissables en raison des précipitations récentes et nous sommes obligés de faire demi-tour. Légèrement difficile la piste, mais le paysage super, ça vaut le coup. Ouais. Presque à faire un bivouac là, mais Avec les récentes pluies, c'était plus sage de retourner. Hein. de retourner. On a eu un passage à gué un peu profond. La météo en cette saison est très capricieuse, passant d'un soleil resplendissant et une pluie battante en quelques minutes. Nous préférons dans ces conditions rebrousser chemin pour ne pas rester bloqués pendant plusieurs jours au bord du lac.